Bienvenue dans la 4e vidéo de ce 23e chapitre consacré à l'utilisation des cartes SD. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert qu'il est nécessaire d'utiliser un système de fichiers sur la carte SD afin d'accéder facilement aux données enregistrées par le microcontrôleur sur notre ordinateur. Puisque FAT32 est le système de fichiers le plus couramment pris en charge sur tous les systèmes, nous l'utiliserons dans notre système embarqué. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de sortir les centaines de pages de spécifications du FAT32 et d'écrire notre logiciel en nous basant dessus, ni même de comprendre exactement comment fonctionne le FAT. Nous allons utiliser la bibliothèque FATFS qui prend en charge les opérations de bas niveau à notre place, nous permettant ainsi de lire et d'écrire sur la carte SD à l'aide de fonctions similaires aux opérations de fichiers standards en C. Heureusement pour nous, STM32Cube IDE intègre déjà la bibliothèque FATFS, donc nous pourrons l'utiliser en seulement quelques clics. Maintenant, fixons-nous un objectif simple pour avoir un aperçu de son utilisation. Écrivons un petit programme qui possède les fonctionnalités suivantes. Il crée un fichier appelé text.xt sur la carte SD et y insère les nombres de 0 à 255 sous forme de texte, chacun suivi d'un caractère de nouvelle ligne, \n. Ensuite, il crée un fichier sur la carte SD appelé binary.bin et y insère les nombres de 0 à 255, mais cette fois-ci représentés en binaire sur 8 bits. Et enfin, il relie les fichiers créés et vérifie leur contenu. Si le contenu de text.txt n'est pas correct, la LED1 clignotera. Si le contenu de text.xt est correct, alors la LED1 s'allume. Si le contenu de binary.bin est incorrect, alors la LED2 clignote. Et si le contenu de binary.bin est correct, alors la LED2 s'allume. En cas de toute autre erreur, l'exécution s'arrête et la LED4 clignotera. Tout d'abord, importez le projet inclus Lecture 23 FATFS dans l'environnement de développement STM32Cube IDE. Ouvrez le fichier IOC et examinez précisément les paramètres qu'il contient. Vous constaterez que la configuration au niveau des périphériques est presque identique à celle du projet Lecture 23 bloc, avec seulement quelques différences au niveau du périphérique SDIO. Afin d'accélérer le fonctionnement de la bibliothèque FATFS, nous augmentons la vitesse de communication de la carte SD à 12 MHz, contre 400 kHz auparavant. Pour cela, la division est réglée sur 48 MHz divisé par 12 MHz moins 2, ce qui signifie que nous la réglons sur 2. La fonction de génération de code source de CubeMX ne prend en charge que le transfert de données FATFS basé sur le DMA, il faut donc également l'activer. Le DMA, qui est l'abréviation de Direct Memory Access, accès direct à la mémoire, est un périphérique capable de transférer des données entre les registres d'autres périphériques et la RAM sans passer par le processeur. Pour utiliser le DMA, les interruptions doivent également être activées. La priorité de ces interruptions ne peut pas être supérieure à 5 en raison de la nature de FreeRTOS. Cela peut être réglé dans le sous-menu NVIC du noyau système. Sous l'onglet Middleware, il y a une case à cocher devant la ligne FATFS pour sélectionner si vous souhaitez utiliser le répertoire FATFS dans votre logiciel. Les paramètres par défaut sont utilisés. Seule la détection d'insertion de la carte SD a dû être modifiée dans l'onglet des paramètres de la plateforme afin que le GPIO SDNDS soit utilisé à cette fin. Par précaution, régénérons le code source. Un grand avantage de CubeMX est qu'il ajoute la bibliothèque FATFS et d'autres bibliothèques à votre projet de manière automatisée, généralement prête à l'emploi après quelques clics. Comme dans le projet précédent, un logiciel de base est déjà préconstruit. En principe, nous n'avons qu'à travailler dans les fichiers fatftest.c et fatftest.h. Les parties à implémenter sont signalées par des commentaires to do. La tâche de test FATFS a déjà été créée dans les fichiers sources et elle démarre automatiquement lorsque FreeRTOS démarre. On peut voir qu'il y a 5 fonctions appelées « Nouvelles tâches » liées à la gestion du système de fichiers. Le but est de les implémenter. Dans la prochaine vidéo, nous passerons en revue chacune de ces fonctions et les fonctions FATFS supplémentaires que vous devrez appeler à l'intérieur pour obtenir la fonctionnalité souhaitée. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.